Nous invitons M. Alain-Claude Kouakoua, président de la Fédération des entreprises du Gabon, à bien vouloir prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, Madame la Première Dame, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Vice-président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. En mon nom et au nom de l'ensemble des entreprises du Gabon, nous vous souhaitons, Excellences, Monsieur le Président de la République, nos vœux les plus respectueux et les plus sincères pour la nouvelle année 2026. Ces vœux s'adressent également à votre épouse, Madame Zita Oligui Nguema, ainsi qu'à votre illustre famille. Des vœux de santé, de sagesse et de réussite dans l'exercice de la haute mission que le peuple gabonais vous a confiée, mais aussi des vœux de stabilité, de progrès et de prospérité partagés pour notre pays. L'année qui s'ouvre revêt une importance particulière. Elle s'inscrit dans une séquence décisive où les réformes engagées doivent désormais produire des résultats concrets, visibles et mesurables dans la vie des entreprises, dans l'emploi et dans le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Le secteur privé tient à saluer les orientations stratégiques impulsées sous votre autorité. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, notamment en matière de gouvernance économique, de souveraineté financière et de modernisation de l'action publique. La décision de renforcer la domiciliation des ressources issues des industries extractives, tout comme celle relative à la domiciliation des recettes d'exportation, traduit une volonté claire: mieux maîtriser les flux financiers stratégiques et consolider les bases d'une croissance plus endogène, plus résiliente et plus incisive. Ces orientations constituent des signes forts pour le secteur privé, qui y voit l'expression d'un État stratège, attentif à la structuration durable de l'économie nationale. Pour autant, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'année 2026 doit être celle d'une accélération maîtrisée. La réussite des réformes dépend aussi de leur articulation avec les réalités économiques quotidiennes des entreprises formelles, qui demeurent les principaux moteurs de l'investissement, de la création de valeur et de l'emploi. À cet égard, le secteur privé souhaite porter à votre attention plusieurs enjeux structurants. Le premier concerne la trésorerie des entreprises. Le délai de paiement, tout comme la persistance de la dette intérieure, assèche les capacités financières des opérateurs économiques. Il freine l'investissement et retarde la création d'emplois. Le règlement progressif de cette dette, combiné à une amélioration durable des délais de paiement de l'État, constitue un levier essentiel pour soutenir l'activité économique et sécuriser l'emploi formel. Au-delà de cette progressivité, le règlement total et définitif de la dette intérieure demeure indispensable pour redonner durablement du souffle à l'investissement et restaurer pleinement la confiance des entreprises. La digitalisation des paiements et la modernisation des circuits financiers peuvent, à cet égard, jouer un rôle déterminant dans le rétablissement de la confiance entre l'État et ses partenaires économiques. Deuxième enjeu porte sur l'environnement des affaires. La multiplication des contrôles, la persistance de la parafiscalité et l'hétérogénéité des pratiques administratives créent une pression continue sur les entreprises formelles. À cela s'ajoute la prolifération de l'informel qui fragilise l'équité économique, pénalise les entreprises en règle et érode durablement l'assiette fiscale. La lutte contre l'informel constitue à cet égard un impératif de justice économique afin de garantir une concurrence plus saine et de valoriser les opérateurs qui ont fait le choix de la conformité et de la responsabilité.
une meilleure coordination des missions de contrôle, une harmonisation des procédures et une plus grande lisibilité des prélèvements contribueraient à renforcer la confiance et à améliorer la compétitivité et à consolider durablement le climat des affaires. Dans cette même logique, il apparaît essentiel que les orientations stratégiques de l'économie gabonaise soient définies de manière claire, cohérente et durable, afin de préserver la lisibilité et la stabilité nécessaires à la construction des stratégies d'investissement et de développement des entreprises. Le troisième enjeu concerne les coûts logistiques et portuaires, les délais de dédouanement, la prolifération des intermédiaires et les surcoûts qui en résultent pénalisent directement les entreprises et alimentent la vie chère. La multiplication des transitaires, dont certains ne répondent pas toujours aux conditions requises pour l'exercice de cette profession, contribue à désorganiser la chaîne de dédouanement et à introduire des pratiques à des tarifs peu orthodoxes. Une régulation plus rigoureuse du secteur de transitaire apparaît dès lors nécessaire et inéluctable, afin de sécuriser les procédures et de réduire les circuits logistiques et de restaurer la fluidité des opérateurs portières. Une réforme pragmatique de la chaîne portuaire orientée vers la simplification, la digitalisation et la responsabilité des acteurs constitue un facteur clé pour améliorer la compétitivité de notre économie et réduire durablement les coûts. En sécurisant les circuits d'approvisionnement, en réduisant les intermédiaires et en maîtrisant les coûts, elle permettra de soulager les entreprises tout en protégeant le pouvoir d'achat des ménages. Le quatrième enjeu est social. La CNSS, la CNAMGS sont des piliers essentiels de notre modèle de protection sociale. Leur pérennité est une priorité partagée. Toutefois, les réformes engagées dans ce domaine doivent s'inscrire dans une démarche concertée, progressive et équilibrée afin de préserver la viabilité des entreprises formelles sans compromettre les équilibres sociaux. Enfin, la question de l'emploi, la formation et le financement demeure centrale. L'adéquation entre les besoins du marché du travail et les dispositifs de formation doit être renforcée afin d'offrir à la jeunesse gabonaise des perspectives concrètes et durables tout en répondant aux besoins réels des entreprises. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le message du secteur privé est clair. Il ne s'agit ni d'une posture de revendication, ni d'un refus de la réforme. Il s'agit d'un appel à une action plus efficace, concertée et soutenable. La Fédération des entreprises du Gabon demeure pleinement engagée aux côtés de l'État pour bâtir un partenariat exigeant, fondé sur la confiance, le dialogue et la co-construction des politiques économiques. Un secteur privé fort, structuré et compétitif constitue un allié stratégique indispensable à la réussite de votre vision de développement économique et social pour le Gabon. C'est par un partenariat exigeant, fondé sur la confiance, la responsabilité et l'équité que nous pourrons bâtir une économie plus compétitive, plus inclusive et plus juste. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, recevez ici l'expression de notre profond respect, de nos vœux les plus sincères et de notre engagement constant au service de la nation. Je vous remercie.